J'aime pas dire ça à chaque fois, mais qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Quand j'en entendais certains, en 8e, au tirage au sort, dire c'est une mauvaise nouvelle de tomber sur la Real Sociedad. On aurait préféré tomber sur le Barça et des spécialistes dans des plateaux télé. Leur siège, c'est pas mon siège. Il y a des choses à dire. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG s'est incliné au Parc des Princes contre Barcelone 3-2. Oh, il y a des choses à dire sur ce match. On va se faire peut-être demain une grosse vidéo dans laquelle on reviendra sur les détails du Real City, les détails du PSG Barça, grâce à vos questions que vous me poserez. Mais avant tout, là, on est sur la réaction de l'après-match. Et moi, quand je vois ce match, je me dis, il s'est passé globalement ce que j'avais un peu anticipé. Pas parce que je suis plus intelligent que les autres, vraiment pas. Parce qu'à mes yeux, c'était la logique. Je suis très souvent le Barça, voire tous leurs matchs depuis des années. Je suis le PSG globalement depuis des années. Et franchement, j'arrivais pas à comprendre alors, comprendre, oui, je comprends que le PSG puisse se satisfaire du tirage au sort en quart de finale, non pas dans l'idée que ça va être facile, mais plutôt d'être tombé sur le bon côté du tableau. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, là où je me disais, mais en fait, les gens sont drôles presque, et font presque semblant, ou du moins ils se trompent, quand ils estimaient que un tirage comme la Real Sociedad était un plus gros tirage que le Barça, en se basant sur l'idée de la forme. Mais arrivé les 8e de finale, arrivé l'après-janvier, je n'ai pas le souvenir que la Real Sociedad dans un championnat, même où la Real Sociedad était en forme et le Barça pas en forme, la Real Sociedad se voyait plus dangereuse. Aucune équipe de Liga se disait, purée, on va affronter la Real Sociedad, c'est plus dangereux que d'affronter le Barça. Ça n'existe pas, ni en Espagne, ni n'importe où dans le monde. Tu préfères tirer le meilleur de la Real Sociedad ou le meilleur d'un Barça qui va se donner et se préparer comme... On le sait tous, les grands joueurs, globalement, dans les très gros matchs, essayent de tirer, quand il y a cette institution avec eux, le meilleur de leur niveau. Et on en a des exemples aujourd'hui. Rafinha, Lewandowski... Ils ont respecté l'institution Barcelone aujourd'hui. Mais moi, c'est ça que je comprenais pas. Les gens, ils étaient, mais Riles, t'as rien compris. La Sociedad, en ce moment, regarde-les. C'est plus dangereux. Le Barça, regarde-les en championnat. Mais quand t'arrives en Ligue des Champions, déjà, tu te bases pas sur ça. Et deuxièmement, on sait toujours que la Real Sociedad, en deuxième partie de tableau, ne tient pas cette régularité. Là où un Barça, ça y est, se structure, se solidifie, remonte au classement. Et là, vous l'avez vu. Au Parc des Princes, ambiance impeccable, les supporters, ils étaient à fond. Tu perds dans ton stade contre ce Barça que beaucoup estimeraient ne pas être le grand Barça. Encore heureux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que sur ce match-là, il s'est passé beaucoup de choses. Un peu à l'image du match d'hier, c'est dans le sens où, des fois, au début, tu vois le Barça qui peut tuer. Et franchement, au début du match, le Barça, du moins à la première mi-temps, tu te dis, purée, franchement, le 2-0 ne serait pas volé. Que Paris, le début de deuxième mi-temps, et c'est là que le Barça commence à stresser et se fait manger dans une grosse pression, additionnée à des choix justes, à un coaching, et là il y a eu un beau duel de coaching, parce que la première mi-temps, les deux équipes mises en place, et en fonction de ce qui est mis en place, il y a eu des choses. Paris au début, intéressant, qui a eu la possession, nous on pouvait se poser les questions, qui allait avoir la possession et tout. De l'autre côté, Barcelone, très juste, un jeu beaucoup plus direct, un jeu où vraiment il n'y a pas eu Et vraiment, première grosse occasion, ça vient d'une très bonne sortie de Donnarumma. Il faudra en parler de Donnarumma aussi. Mais une très bonne sortie de Donnarumma sur Rafinha. Déjà, on sent et on remarque très très vite ses déplacements offensifs. Et sur un dégagement, tu te dis que là, il y a possibilité de. Sortie de Donnarumma, cette sortie, elle se rate, elle bousille ton match. Parce que c'est carton rouge. Honnêtement, cette sortie, elle se rate, c'est carton rouge. Donc là, il fait la sortie extrêmement juste. Il suffit que Rafinha pousse un peu le ballon devant. Et là, tu te dis, oula. Là où au début, le Barça, par la pression mise par le PSG, qui était une très bonne pression, une équipe plus équilibrée au début sur le terrain, qui avait le ballon, et Barcelone qui, d'une certaine manière,
Au vu du milieu, parce que c'est clair que quand t'as De Jong, Gundogan, t'as deux joueurs porteurs de balles de fou, mais ton troisième, face à une grosse pression, il faut que t'aies un Pedri ou truc. Je parle pour la pression. Si tu veux un système de possession, il te faut ces joueurs-là. Pedri, une entrée de malade, après on en parle aussi. Sauf que là, tu te retrouves avec Sergi Roberto. Et honnêtement, Sergi Roberto, il a pas pesé. Il a pas apporté... Moi, j'ai pas été fan de Sergi Roberto. Bref, le PSG, donc, avait une bonne stabilité au début de match, et le Barça sur des transitions, enfin, plus un jeu direct même que des transitions, j'ai envie de dire, en une touche, un dégagement, coup Barcy, ou l'autre, ou machin, qui vraiment arrive à sortir très vite et à se procurer très vite l'occasion. Et j'ai envie de revenir aussi sur le but du Barça, enfin, c'est pas le but de Lewandowski, mais Lewandowski, là où il nous avait habitués en Liga et au Barça, de ne pas être juste balle au pied, d'être vraiment un joueur qui, ok dans la zone, mais en dehors, oulala, il jouait avec des bottes, quoi. C'était vraiment vite, va dans la zone, quoi. Ne perds pas le temps, trop long, balle au pied et tout. Mais là, c'est pas pareil, c'est deux confrontations. C'est une confrontation avec le PSG d'une équipe qui ne s'est pas affrontée. Tu l'étudies, mais tu la joues jamais. Donc c'est ça qui est bon en Ligue des Champions, c'est que tu joues des équipes que tu ne joues pas toujours dans ton championnat, et donc tu vas voir et c'est là aussi où des fois il y a des gens, je me dis, mais ils se réfèrent à une forme de championnat sans prendre en compte que la Ligue des Champions et toutes les équipes chaque saison nous le montrent, hein. C'est très rare d'être bon partout, à part quand tu prends un summum de chaque période des meilleures équipes. Donc des fois, dans ces matchs-là, c'est pas toujours tes joueurs référents, c'est pas le foot que t'es habitué à voir qui va avoir lieu, c'est pas le même qui fera la différence. Bref, Rafinha, tu te dis, le mec il sort avec un triplé, c'est la même, hein, dans un match comme ça. Et pourtant, tu reviens en arrière et tu dis Rafinha. Tout le monde le vannait, se disait, mais c'est le Brésilien qui est le moins brésilien possible. Et pourtant, quelle justesse dans ses déplacements, dans ses appels, parce que comme je vous dis, le premier appel là qu'il lâche, ils ont bien travaillé ça, parce que Xavi a créé un système. En fait, c'est trop marrant, parce que à la fois le PSG se dit qu'on va passer dans leur dos, et donc forcément, tu te dis, ils vont essayer d'avoir un football de riposte, balle au pied, de possession. En plus, la petite provoque lancée par Luis Enrique, tu te dis, Xavi, il va essayer de lui montrer sur le terrain qu'il va essayer d'avoir la possession, Et de l'autre côté, en fin de compte, Xavi dit, ok, je vous la laisse. On n'a pas tous nos éléments pour avoir cette possession, mais par contre, on a des éléments pour avoir un jeu, soit de transition, soit de jeu direct. Et vous avez vu, ça fait du bien parfois, hein, vous qui, supporters du Barça, qui vannez des fois le Real quand vous aviez la possession, mais que le Real avait le jeu direct, ça fait du bien des fois. Hein. En une action, en 2 secondes, t'as une occasion. Ouais, parce que en fonction de qui est en face, ils viennent te gêner très haut, mais toi tu utilises tes éléments athlétiques, et un joueur comme Rafinha est hyper important, parce que c'est un mec ils ont du cardio, tu vois, c'est des lentilles pour ceux qui jouent à FIFA. C'est le genre de joueur où la course continue d'évoluer et il n'y a pas de ralentir, quoi, dans leur manière d'accélérer, de revenir. C'est puissant, c'est une course puissante, c'est pas une course d'accélération, c'est pas un début de course qui n'a pas la finalité, c'est vraiment le joueur sur qui tu balances loin, et sur la longue course, il peut réussir à prendre les ballons. On va pas parler de Beraldo, qui pour moi est une catastrophe. Honnêtement, c'est catastrophique. Au très haut niveau, Beraldo, Asensio, Kang In-lee, ce genre de joueurs, arriver les quarts de finale, tu te rends compte que c'est pas le très très haut niveau. Asensio au Real, il rentrait en 70e minute. Tu titularises Asensio que si tu n'as pas de joueur. Un Ramos en attaque n'aurait pas fait tâche au PSG. Vraiment pas. Donc je vous dis, le Barça fait cette première mi-temps où vraiment, après en plus leur premier but, ça y est, ils ont un petit peu pris le foot à son compte. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ça se passait bien. Défensivement, alors, moi c'est surtout défensivement que je m'inquiétais pour les équipes. On l'a vu, hein. C'est pas cohérent du début à la fin. Hein. Des fois ça part en cacahuète. Et là, mi-temps, et la mi-temps qui se termine, 1-0 pour le Barça, moi je suis en train de me dire, il peut y avoir des regrets côté Barcelone. Barcelone, c'est l'équipe qui n'arrive pas à piquer et tuer. Et globalement, au lieu de tuer, elle caresse. Et souvent, ça leur a porté défaut. Au très haut niveau en Ligue des Champions, ça leur a causé tort. Ça se dit. Ça leur a porté préjudice. Et c'est là que, contre Manchester United, en Europa League, les matchs à élimination directe, ils savaient pas être tueurs. Ils savaient être joueurs, mais ils savaient pas être tueurs. Et au final,
Mentalement, ils sombraient. Deuxième mi-temps, là, pendant un petit moment, là, j'ai vu l'équipe du Barça sombrer. Dembélé, magnifique but. Crochet, grosse cacahuète du gauche sous la barre. Rien à dire. Alors après, le mec, ancienne équipe ou pas, c'est pas son problème. Célébration de fou devant les supporters et tout. Alors je sais pas si ça se fait, si ça se fait pas. Moi, je suis personne pour vous le dire. Mais célébration de malade face à son ancienne équipe. Et là, tu sentais le truc venir. Tu te dis, Paris, il s'est passé quelque chose à la mi-temps. L'intensité qui a été mise en deuxième. Le Barça qui... Barça dans le stress. On a vu le Barça qu'on connaissait qui sombre. On a vu ce Barça-là qui, habituellement, et ça y est, ils perdent le match +2 peut-être même là. Des choses qu'ils nous ont montré en championnat contre Villarreal. Des choses que... c'est même plus une histoire de qui est en face, de qui n'est plus en face. C'était en train de sombrer sur la pression mise et l'intensité qu'il y a contre toi. Et là, ça y est, hein, en 2-3 minutes, boum, remontada. Le Barça qui se fait remontader par l'équipe à qui ils ont remontadé par le passé. Vitinha, 2-1. Alors là, t'es au parc, public enflammé. Tu perds 2-1 en 2 minutes alors que tu menais 1-0. Franchement, pour aller chercher la victoire derrière, et c'est là que Xavi fait ses remplacements, si je ne me trompe pas, en tout cas dans ces environs-là, là, ça a été intéressant. Entrée de Pedri. Alors moi, je me suis dit, Pedri jouait combien de tendons, là? Parce que là, tu l'envoies au casse-pipe, là. T'es en train de perdre. Intensité qui va se manger et tout. Xavi, il se dit, bon, allez, on rééquilibre tout ça. Pedri, Christensen, João Félix. Et il s'est passé que le Barça a déjà sorti la tête de l'eau. Et ensuite, sur le terrain, en terrain hostile, a réussi à faire les bons choix. Pedri, je sais pas si c'est sa première touche de balle, je crois qu'il rentre à la 61e et c'est à la 62e, passe décisive. Un classique. Elle me rappelle un peu la passe, mais elle est moins excentrée enfin, elle est plus excentrée que João Félix avait mis à Rafinha. Rafinha, on le voit, hein, les gars, sur la profondeur, il fait du bien, hein, Rafinha, sur la profondeur, hein, parce que c'est pas la première fois que quand De Jong lui avait déjà mis, il mettait la tête devant le goal en championnat, là. Et encore une fois, Rafinha, tu peux le trouver quand t'as des passeurs comme Pedri, et Pedri qui rentre décisif directement, passeur sur ensuite une reprise demi-volée de Rafinha qui troue le gardien. Et ensuite sur un corner très bien tiré de Gundogan, encore une fois, les corners de Gundogan, les balles qui ne vont pas très très fortes mais qui sont bien... vraiment en mode feuille morte, quoi, qui redescendent vraiment en 5-6 mètres du gardien. Et la tête de Christensen qui lui aussi venait de rentrer. Et là, coaching totalement gagnant, une bonne réponse. Alors, il y avait la première bonne réponse de Luis Enrique à la mi-temps qui a tué le Barça au début. Il y a maintenant la réponse de Xavi à Luis Enrique. Stratégiquement, ça a été vraiment intéressant parce que tu vois que chaque apport aura porté ses fruits. Mais Xavi, un peu plus parce que c'est celui qui mène à la gagne derrière. Et par contre, maintenant, on va revenir sur Donnarumma. Parce que Donnarumma, de toute manière, ça c'est un truc que je vous disais. C'est ça le problème, Donnarumma. Et c'est triste un peu parce qu'il te fait une saison de malade mental. Mais si le PSG sort, ils retiendront le Donnarumma qui aura douté. Il n'a pas fait la boulette en soi. Mais sur le premier but du Barça, il fait une sortie. Alors c'est le dernier à toucher la balle et il la renvoie pour Rafinha qui marque. Et sur le corner, sur la reprise de Rafinha, franchement, il ne peut rien faire. Et sur le corner, but de Christensen, Donnarumma, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Le doute, et c'est pas la première fois qu'il l'a, tu peux pas faire 2 mètres et être dans ta zone quand le ballon, être dans ta cage quand devant toi il y a tout le monde, et tu sautes et à un moment donné la faute elle est pour toi. Mais il faut prendre l'initiative. Son manque de... Tu vois, la première mi-temps quand il prend l'initiative contre Rafinha, c'est osé, c'est dangereux, il peut tuer le match. Mais ça se passe bien. La deuxième mi-temps là, tu te dis... Alors la sortie là elle est dangereuse. Enfin il est obligé de la faire. Il est obligé, t'as devant toi un troupeau. T'as une chance sur 2 que c'est tes joueurs qui l'ont ou les adversaires, en fait. Donc ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Tu peux pas te permettre d'hésiter. Là, on est en danger. Le ballon, il arrive vers là. J'y vais. C'est pas comme si le ballon, il était en mode effet de ouf. Donc au début, on a l'impression qu'il part très loin. Ça peut se comprendre. Et là, maintenant, est-ce que maintenant, ça va avoir un impact sur sa confiance, étant donné que les médias vont reparler de lui? En reparlant de lui, ça peut le refaire sombrer. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, les gens vont l'oublier. C'est le football, c'est cruel. Et après, le Barça peut encaisser, tout comme ils peuvent marquer. Défensivement, il y a des trous des deux côtés, il y a moyen de trouver les espaces.
C'est la Ligue des Champions. Hein, j'espère que... Bon, l'équipe du soir, ils sont capables. Hein. Hier, j'ai entendu. Et franchement, j'étais choqué. Et pourtant, j'ai rien contre eux, encore une fois. Hein. Mais l'équipe du soir, hier, j'ai vu qui disait le Real City, ouais, match moyen. J'étais choqué. Comme Henry, là, quand il fait comme ça. J'étais choqué. Ils sont capables de dire, ouais, match... Ouais, bon... Ah, les gars, faut arrêter le foot si on n'aime plus le foot à ce point-là. Hein. Bref, Lamine Yamal, dans ce match-là, des petites différences. Entre guillemets, le passeur clé qui mène au premier but du Barça, son petit extérieur du pied gauche là, qui permet, bon bah, ni au défenseur d'aller dessus, et ni au gardien de la capter. Donc Lamine Yamal, qu'on trouve qu'il ait fait un match moyen, parce que bon, intensité très haut niveau, extérieur au PSG, un Nuno Mendes face à lui qui était quand même très costaud, je trouve, sur le match. Hein. Ah ouais, Nuno Mendes, c'est quelqu'un. Et malgré tout, il trouve le moment faire sa passe qui est décisive et qui mène au but. Même si derrière, il a raté à un moment donné un centre ou un deuxième poteau ou un enroulé pour le tir, je sais pas ce qu'il a tenté. Et 16 ans, décisif pour la victoire de ton équipe, malgré tout. C'est ça le football, les gars. C'est ça le football. Mais Paris, ouais, non, Paris, il y a trop de gens, ils ont été trop confiants, en fait. Trop dans l'idée. À la fois qu'une équipe comme la Real Sociedad serait un plus gros tirage que le Barça, et au-delà de ça, l'idée que ce Barça, c'était le Barça d'il y a 2 ans. Que Mbappé allait s'amuser. Ah oui, Mbappé, on n'en a pas parlé, Mbappé. Mbappé, pas décisif. Hein. Alors Mbappé, ce qu'on attend de lui au PSG, c'est d'être décisif. C'est pas d'être juste. Parce que certains te diront, il fait pas un match affreux. Mais un joueur comme Mbappé, comme Cristiano... Dans la victoire, le mérite leur reviendra. Un exemple, s'il prend la Ligue des Champions, même sans faire une bonne finale, le fait qu'il ait des stats et le trophée, c'est le mérite qui va sur eux. Tout autant qu'il faut être strict quand il n'est pas décisif. Et c'est vrai qu'un Dembélé sur le match est plus important. Mbappé... Alors bien sûr, il y a une animation. Il faut que ça aille avec une animation. Comme je vous dis, il faut... Mais honnêtement, quand je vois Koundé à droite au début, je me dis... Koundé, impeccable. Mais au début, moi je suis peut-être sur l'idée encore du Koundé d'il y a quelques mois, pourtant je le suis à chaque fois, mais je me dis, il se confronte pas toujours à un Vinicius, à un Mbappé. Je sais que quand c'était Vinicius, Koundé, tu le mettais plus à droite. Et moi ça me perturbait de dire, bon, mais moi je préfère avoir Koundé sur Vinicius que Araujo, si je veux le mérite de Vinicius. Parce que Vinicius, en rencontrant un contre Koundé, avait beaucoup plus de chances de faire les différences. Alors là, il y a une régularité. Vraiment, la défense s'instaure comme plus équilibrée, même si quand même, il y a eu, dans le moment de flottement, là, ça a été flippant pour le Barça à un moment donné. Là, tu te disais, mais de n'importe où, il peut y avoir le but. Mais je retiens quand même des interventions chirurgicales défensives de Araujo, Cubarsí. Là, ça y est, tu vois le niveau. Ça y est, là, extérieur, Parc des Princes, PSG, le match d'avant Ligue des Champions, tout. Cubarsí, titulaire, indiscutable, avec Araujo. Indiscutable. Après, Cubarsí, lui, ça y est, tu l'instaures. Faut plus ses sorties de balle, son sang-froid. Non, non, non. Chapeau. Chapeau, l'artiste. L'entrée de Pedri, tu vois, c'est... En fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu le Barça. Ça fait longtemps, les gars. Hein. Ça doit faire 3 ans que tu vois pas le Barça en quart, ou je sais même plus 3 ou plus. Donc, il y a des joueurs, là, que je vois enfin en quart de finale de Ligue des Champions. Pedri, je le vois enfin. Tu vois, je me dis, là, il marque des points. Parce que moi, je suis comme ça, moi. Et c'est comme ça, les points au Ballon d'Or. C'est dans ces matchs-là, des Ter Stegen. Si Ter Stegen, là, il gagne la Ligue des Champions, là, le mérite en termes de gardien, dans l'histoire du club, dans l'histoire tout court, dans les points du Ballon d'Or, là, tu mets de l'avance. Pedri, là, tu te dis, ah ouais, purée, sacré joueur, en fait. Parce que quand tu les vois que en championnat et qu'ils se font tous éteindre en 8e et après en Europa et tout, tu les diminues. Tu peux pas les mettre en avant. Là, l'aspect décisif, là, tu te dis, voilà, Lewandowski, les gars. Pour ceux qui voulaient tous Vitor Roque devant Lewandowski. Qu'est-ce que je disais? Tu peux pas retirer des joueurs qui ont en eux un talent qui peut s'éveiller à n'importe quel moment. Tout comme tu sors pas un Mbappé à la mi-temps, même quand il est moyen, dans les très gros matchs en tout cas. Parce qu'il peut être moyen jusqu'à la fin et raté. Mais il peut être moyen jusqu'à la fin et te sauver. Et Lewandowski, bah, si ça y est, tu t'étais dit, allez, on passe à la suite, Vitor Roque, machin, la jeunesse, l'avenir. Eh ben non, mais t'aurais pas eu le Lewandowski ça y est, là, du retour qu'il a actuellement. Et encore, il est même pas de retour à son meilleur niveau. Je parle pas de son meilleur niveau prime, mais du niveau qu'il pourrait encore avoir. Parce que même en finition, il peut être tueur. Maintenant, il va falloir aller au Barça, avec un public de fous qui va les supporter comme jamais. Et un Barça qui va peut-être être plus dominateur dans son stade. Ça va pas être facile pour le PSG, les gars, je vous le dis. Hein. Donc, on se retrouve vraiment sur un match où il y a eu vraiment des temps. Pour moi, le Barça s'en sort avec une victoire assez méritée. Parce que
le vrai temps faible où il pouvait se faire exploser, c'était les 10 ou 15 minutes, ou peut-être plus, je sais plus combien de temps ça a duré, après la mi-temps. Tu vois, le temps calme qui a eu lieu, et ensuite l'intensité, ils n'arrivent plus à répondre à ça, plus la peur, plus ils ont encaissé, plus en termes de placement. Mais sinon, dans la régularité des deux mi-temps, je trouve que Barcelone mérite. Le PSG a su bien commencer le début de match, mais ensuite, tu sens qu'ils peuvent très vite encaisser un +2. Hein. Alors, ils auraient pu tuer le match sur un petit instant du match, et c'est là que le Barça peut s'éteindre, là où, enfin, depuis des années, un Barça qui, on se dit, qui allait s'éteindre, parce que ce Barça, je les connais très bien, les gars. Peut-être autant, voire plus que certains supporters du Barça. Je vous le dis que là, le moment où ils sont sous pression, ils peuvent sombrer, et ils nous ont déjà habitués à ça, et perdre le match derrière. Une remontée, après avoir été remonté, en étant sous pression à l'extérieur, en Ligue des Champions, dans des matchs qui peuvent t'éliminer d'une certaine manière, je les ai pas vus remonter ça depuis très très longtemps. Donc voilà, maintenant, moi, comme je vous dis, le PSG, Beraldo, tu le mets pas dans ces matchs-là. Et ça m'étonnerait qu'il soit là au retour. Un Danilo Pereira, pour moi, c'est mieux. Alors ouais, tu peux te manger certaines choses, mais c'est un patron, lui aussi. C'est un patron physique et tout. C'est les 1 contre 1 contre Beraldo, que ce soit Lamine Yamal ou n'importe qui, ça passait comme dans du gruyère, comme dans du beurre. Ça glissait. Cadeau. Tranquille. Mais pas une, pas deux, pas trois. Et dans son dos, et dans l'alignement, et dans... Non, doucement. C'est des joueurs, il faut leur donner du temps, petit à petit, les gars. C'est comme Asensio. Être invisible sur le terrain pour Asensio n'est pas un problème à ses yeux. C'est pas un problème pour un joueur comme lui. Et nous, on va pas revenir sur ça. C'est un problème pour des Mbappé. T'as pas le droit d'être invisible dans ces matchs-là. Quand je dis être invisible, c'est toutes les touches de balle que tu vas voir, on s'en fiche, décisif. Quand Ronaldo rate des finales et que c'est les autres qui marquaient au Real, c'est pas parce que Ronaldo, il contrôlait le ballon, il faisait des passes. Alors bien sûr, c'est une équipe. Mais à Paris, si t'as pas Mbappé au summum, tu gagnes pas. Tu gagnes pas. Si c'est pas Mbappé le décisif, tu gagnes pas. Faites les calculs cette année, dans les gros matchs. Ce que tu perds, ce que tu gagnes. Qui gagne? Et quand tu perds, pourquoi quel leader n'était pas en forme? Ça, c'est un problème collectif, d'une certaine manière. Mais lui, là, il marque pas de points dans les gros matchs, là, dernièrement. Et de plus en plus, donc la confiance, elle mange un coup, là. Maintenant, il reste un retour. Alors, il faut au minimum +2 pour éliminer le Barça ou pour aller en prolongation et au péno. Ça va pas être facile, parce que si t'en encaisses un, dans leur stade, mais rien n'est joué. Rien n'est joué encore, mais moi, d'une certaine manière, je veux pas dire je savais que ça allait se passer comme ça, parce que Paris pouvait quand même gagner, hein, s'ils explosent le Barça sur des... Mais quoi qu'il arrive, même à 3-3, tu te rends compte que voilà, là, ça y est, t'es face à des équipes qui peuvent tuer ta défense, qui en 1 contre 1 peuvent t'éliminer, qui dans la construction, à certains moments, tu te jettes, ils te passent dans... Voilà, c'est juste ça il n'y a pas de... Alors oui, il y a des meilleurs côtés du tableau. C'est sûr que c'est mieux que d'affronter le Real, que d'affronter City, voire le Bayern, je sais pas. Le Bayern, en vrai, je sais pas. Ou Arsenal avec l'expérience de Ligue des Champions. Mais il va falloir un match héroïque au retour pour le PSG. Et le Barça, en tout cas, pour eux, j'ai envie de dire, ils sont de retour un peu là quand même. Hein. Pas loin de favoris donc maintenant pour être en demi, peut-être face à l'Atlético. Eux qui connaissent très très bien l'Atlético. Peut-être une future finale de Ligue des Champions. Qui aurait cru? Alors, on est loin. Mais si ça a lieu, n'oubliez jamais ce que je vous avais dit. L'aspect que Xavi puisse dire fin de saison, c'est fini, je m'en vais et tout, ça a vraiment calmé ce club et ça a, d'une certaine manière, retiré toutes les polémiques qui posaient des problèmes aux joueurs, aux coachs, à la cohérence, à la concentration, à leur football. Et au final, le mec, s'il va en finale avec vous, vous en faites quoi? S'il n'y a pas un clope ou un truc comme ça, vous en faites quoi? C'est une question à se poser. Moi, je dis pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien, mais c'est une question à se poser. Bref, on reviendra en détail grâce à vos questions qui seront posées sur Twitter. Les amis, abonnez-vous, hein. Regardez si vous n'êtes pas des abonnés, activez les cloches, parce que là, les gros moments arrivent de football. Likez, ça fait toujours plaisir, les gars. Je vois vous likez tout le monde sauf moi, hein, parce que moi, je vous le dis jamais. Pas très gentil, ça. Prenez tous soin de vous, les amis. La Ligue des Champions, c'est incroyable. Et la paix sur vous.